Juste mis des durites, quoi. Ben, normalement, les durites bleues, je crois que ça rajoute 30 chevaux. Bon. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour la petite présentation de la 300 ZX de Ouais. Ben. Vous avez été 71% à vouloir l'avoir. Donc aujourd'hui, on filme ça. Il va nous présenter tout ça, nous parler de sa belle 300 ZX. C'est parti. Alors dis-nous, présente-nous un peu Ouais, ta eh caisse. ben, Nissan 300 ZX, 1993, Z32, parce qu'il y a eu les Z31 aussi, les phases avant. Après, je sais pas quoi dire, il y a tellement de trucs à dire en fait sur cette voiture. Écoute, tu la présentes. Déjà c'est- d'aspect esthétique, on va faire le tour. Ouais, ben, c'est quelque chose qu'on voit pas non plus tous les jours. C'est une voiture qui, voilà, qui Elle était quelle qui a été- couleur à l'origine? mais tu le sais, connard. D'origine, cette voiture est rouge. Alors beaucoup vont dire, ah, c'est pas moi qui l'ai refaite comme ça, je l'ai acheté comme ça. La peinture a été refaite il y a 20 ans, je crois, en 2002, un truc comme ça. Parce que voilà, le propriétaire là voulait noir, donc bon, il a fait noir. Mais bon, il y a peu de boulot de carrosserie à faire dessus, on en reparlera tout à l'heure, ou on en parle maintenant, comme tu veux, je sais pas. Non, dis-nous, qu'est-ce qu'elle a qui n'est pas d'origine? Le pare-choc arrière, c'est un petit kit Velside. C'est un rajout de rajout. Non, mais en gros, ça c'est le pare-choc d'origine, et il y a ça, toute cette partie-là qui est pas d'origine et qui est venue, en fait, qui se met sur le pare-choc d'origine. C'est une lame, quoi. Voilà, un peu. mais ça vient, c'est toute cette partie-là. L'échappement, c'est un quoi? L'échappement, alors. Te recule pas, sinon t'es plus dans le Ouais, c'est cadre. pas faux, mais c'est un réflexe. Il y a, je sais pas, il y a, si on part des collecteurs, il y a des collecteurs AMS dessus, des descentes de turbo AMS et un 4 bac de la marque Megane Racing. Alors, AMS, c'est des bonnes pièces pour ça. Megane Racing, c'est On ouais, vous filmera le bruit tout à l'heure. moyen. Les feux, c'est d'origine, ça? Non, normalement, c'est orange, les clignots, et c'est des feux style JDM en fait. Donc, c'est blanc au lieu d'être orange, quoi. Après, je vois qu'elle a. J'imagine que les jantes, c'est pas d'origine. Bah non, les jantes, c'est pas d'origine. C'est quoi comme marque? Je trouve que c'est des XXR, XXR. mais je sais pas réellement. C'est en 19? 18. Non, c'est en 18, ouais. C'est du 18. Les freins aussi, Les je freins vois que avant c'est sont pas pas d'origine. d'origine, non. C'est des D2 Racing 8 pistons, mais bon, ça peut faire impressionnant quand on dit 8 pistons, mais bon, ça fait le taf, hein, on va dire. Parce que le freinage d'origine là-dessus est bon, mais pas pour cette voiture. Mais comme sur toutes les Japs, il est C'est-à-dire, merdique. d'origine, ça reste des étriers 4 pistons d'origine, mais un peu trop petit quand même pour le poids de la voiture. Donc il y en a beaucoup Ça qui les fait prennent pour les combien, mettre ça? sur les voitures plus légères. C'est combien en poids? Je crois que c'est 1 tonne 650, un truc comme ça. C'est assez lourd quand même. Bah, C'est c'est une assez GT, c'est pas une sportive. Hein. Ouais, c'est le seul truc de léger, c'est le capot, parce qu'il est en alu. C'est tout. Tout le reste, c'est de la. Qu'est-ce que Comme tu dirait peux dire? quelqu'un, c'est de la bonne vieille ferraille. Ça. Non, après voilà, il y a. Petit intercollar Grady. Hein. Donc pareil, le pare-choc est d'origine, mais il a été découpé parce que normalement ici vous avez une partie de pare-choc. Ça a été enlevé pour faire place, je pense. Bon pareil, comme je vous dis, je l'ai acheté comme ça, le seul truc que je me suis mis perso Mais dessus. raconte-nous un petit peu cette prépa, elle date de quand? Qu'est-ce qui a été fait? Combien elle sort de chevaux? C'est une prépa qui a été faite par l'ancien propriétaire en 2012, je crois, 11-12, quelque chose comme ça. C'est une prépa qui va avoir 70 000 km. Donc voilà. Ça a sorti 474 chevaux au banc. Bon, pareil, il y a 10 ans, donc là je sais pas combien elle fait. Parce que moi j'ai changé la carto, de base c'était une puce programmée, mais un peu générique. Donc là j'ai fait mettre un Istune dedans. Sauf qu'elle a été réglée, mais j'ai découvert qu'il y avait d'autres trucs qui merdaient, donc je pense qu'elle est un peu à revoir. J'avais les dump valves qui étaient bloqués, je crois que j'avais une petite fuite de gasoil aussi sur une Le durite. gasoil? De Ouais, il a trop travaillé sur ma télé. l'habitude des. Ouais. Si, parce que je l'ai converti au diesel.
Non, c'est vrai, une petite fuite du gasoil, donc voilà, faut peut-être que je la ramène, peaufiner un peu tout ça, on va dire. Voilà. Ah, tiens, en parlant de moteur, montre-nous le moteur, ça. Ouais. C'est un peu le cœur de la bête, hein. Ah ouais, t'as pas fait une prépa, t'as juste mis des durites, quoi. C'est tout, tu peux le dire, hein. Oui, ben, j'ai mis du riz parce que quand il y a de la couleur, ça fait impressionnant. En Eh fait. ouais, et ça Donc, rajoute combien de chevaux? ben, normalement, les durites bleues, je crois que ça rajoute 30 chevaux. Mais voilà, on en reviendra plus tard sur ça. Trêve de plaisanterie, regardez-moi comme c'est beau, ça. Regardez-moi comme ce moteur, il est beau. Faut aimer le bleu. Faut aimer le bleu. Moi, je trouve que ça fait sympa. Ça, tu vois, Ça fait à sympa. la peinture comme ça, là, moi j'adore. Je trouve ça magnifique. Il y a dessus, ben là, il y a eu. Tu peux filmer, là, tu vois, je sais pas si tu vas devoir. Non, t'as deux dumb valves qui sont là, t'as une à droite, une à gauche. Je sais pas si tu vas les voir avec Si, avec si. l'ombre, le contre-jour. Si, c'est bon. Et du coup, quand après que j'ai fait la carto, ben, je me suis rendu compte, putain, mais les dumb valves, où c'est qu'elles sont et tout. Donc j'ai vu. Je voulais les voir, tu vois, et putain, je me suis aperçu que les pistons en fait étaient bloqués. Donc elles étaient complètement grippées et tout. Je les ai démontés, nettoyés, j'ai changé les ressorts et tout. Et c'est pour ça que là, du coup, c'est au ralenti, ça merde. Mais apparemment, ça fait un peu merder les voitures, le dumb valve là-dessus. T'as du piping J'ai en du, HKS. j'ai du pipi. Alors, il y a un peu de tout. Hein. J'ai les factures de la prépa, des pièces Les qui ont été combinés, changées et c'est tout. quoi là les C'est les des Zenki. coilovers Zenki. Zenki. C'est des Zenki, ouais. Je sais pas si c'est plus ou moins confortable parce que c'était des trucs d'origine qu'il y avait, sauf qu'ils étaient rincés de chez rincés. Et là, c'est l'ancien propriétaire qui nous a filé. Donc je les ai montés, c'est un peu mieux que ce que c'était. Mais bon, après voilà, c'est du combiné. Hein. C'est pas des combinés non plus à 4000 balles, mais ça fait le taf. Voilà. Ouais, cette caisse, elle est vraiment belle. Bon, moi, il y a un truc que j'aime pas sur cette Ouais, caisse. c'est les jantes, C'est ce que c'est. je sais, ouais, tu Moi, je l'as trouve dit que les plusieurs jantes, ça fois. lui va pas du tout. Pour moi, il lui faudrait des rails qu'il y a sur les Nismo, là, sur les Ouais, R34 bah, écoute, Nismo. quand tu auras suffisamment de buveurs, tu me les payes. Promis. Allez, Mais les jantes, il faudrait des jantes noires, en fait, pour aller avec le je sais full pas. black Bah de après, cette voiture, s'il je est trouve. tout, hein, moi pour le moment, je l'ai acheté Oui, avec ses après, les roues. goûts et les couleurs, c'est comme ça, hein, Voilà. mais... Pour le moment, enfin, moi Et j'aime là, bien. t'as pas un Je petit verrai. truc d'origine, là, normalement? Ça dépend. Tu as plusieurs modèles de mâles sur ces voitures. Parce que tu as eu, en Z32 comme celle-là, tu as eu 2 ou 3 phases. Parce qu'elles sont allées de 90 à 99, si je dis pas de conneries. Comme Cory, si je me dis une connerie. Et tu as eu 3 phases. Tu as eu les phases comme ça. Tu as eu les phases où ils ont remodifié certains trucs à l'intérieur. Et tu as eu les dernières phases où ils n'ont pas le même pare-choc. Et en béquet comme ça. Je sais pas si c'est d'origine comme ça. Je crois qu'il y en a eu d'origine. Tu en as eu avec un béquet en mousse. Et tu en as eu les phases 3 avec un béquet qui se relève un peu comme ça. Donc tu as eu plusieurs malles différentes. Dites-nous dans les commentaires, mais moi, ce que je verrais bien sur cette voiture, c'est de changer les jantes, de mettre des jantes à 5 bâtons noirs, type des Workesson ou des Race TE37, et Ouais, de j'aimerais mettre bien. un ducktail. Un Là, quoi? un ducktail. Ah, un Ah, aileron qui fait comme ça, là. Hop. Une queue de canard, quoi. Ici. ah, Ah, si. ouais, mais voilà. Une petite, une petite. Déjà que je la passe en carrosserie, on verra le reste après. Ouais. Montre-nous le coffre. Ouais, On va faire comme Automoto. bah, c'est Il y un a combien de coffre. capacité de coffre C'est là un coffre qui a un volume. Ah ouais, alors, parce que sur les Japs, c'est la merde pour ouvrir le coffre. Je vous invite à venir voir. Pour ouvrir trappe à essence. Et le coffre, c'est là. Trappe à essence, on pousse, coffre, on tire. Pour ça, ne mettez pas vos clés dans les coffres sur les voitures comme ça. Il y en a qui se reconnaîtront. Oh là! Fais-les tonner. Putain, c'est quoi? T'as du NOS, mec? Ouais. Protoxide. Non, ça a été dans le coffre. Je me suis tâté à l'enlever ou à le laisser. Mais je me suis dit que, enfin, après on montre à l'intérieur, mais que ça allait bien avec le style de la voiture. Alors c'est sûr, ça fait très années 2000, hein, on aime ou on n'aime pas. Ça fonctionne, tout est fonctionnel. Bon, sauf, je vais pas vous mentir, le NOS, voilà. Hein. Tout le monde, c'est une bouteille. Et là, vous verrez Voilà. pas, c'est dommage, mais de nuit, C'est faux. de nuit, c'est la fête foraine. Par contre, je Hein. crois que c'est une vraie bouteille, mais elle est vide, quoi. De nuit, c'est la fête foraine, les gars. Il y a des néons partout, des néons dans les jantes, dans le moteur, partout. Ouais, ben là, le proprio, ça se trouve, il regardera peut-être la vidéo, hein, on sait pas. Il en avait mis un peu partout. Ouais, il y avait même des néons, mais je les ai enlevés parce qu'ils marchaient plus, ils étaient un peu abîmés et tout. Donc j'ai laissé tout ce qui fonctionnait en fait, pour le moment.
J'ai changé l'intérieur parce qu'il y avait des sièges baquets bon, qui étaient un peu fatigués et tout. Bon, après, on passera à l'intérieur. Ouais, ben vas-y, on va y Euh, passer Qu'est-ce maintenant. que je vais dire sur le coffre après? Rien de plus. Si, quand même pour l'année, c'était quand même pas mal optionné pour l'année. Ça, c'est. Là, les gars, on est dans Need for Speed Underground 2, là. Ah oui, là, Signa. C'est quoi cette marque Signa, là? je ne sais pas du tout. Je connais pas non plus. Le son est pas mal, hein. Ça vaut pas, ça vaut pas certains trucs de série quand même, Ah, je vais mais filmer aussi. ça marche bien. Bon, vous l'aurez remarqué qu'elle est Targa. À toutes les 300Z sont Voilà. Targa. Il y a de la sono là, de la sono là. Au niveau de l'intérieur, dis-nous tout. Alors, au niveau de l'intérieur, c'est une voiture qui, comme je disais, est pas mal optionnée parce que d'origine, il y a quand même la clim. J'ai oublié de préciser aussi le point fort de cette voiture qui est pour l'époque, c'est qu'il y a 4 roues directrices. Voilà, il y a 4 roues directrices, on montrera aussi au compression moteur. Mais c'est que ça avait quand même la clim, le régulateur de vitesse, les sièges chauffants. Qu'est-ce que ça avait pour l'époque le régulateur de vitesse, les vitres électriques automatiques. Je crois que les rétros, viseurs électriques, ça avait quand même pas mal d'options. Les sièges électriques, d'ailleurs il est électrique, tu vois. Et Ça les a pas mal sièges, d'options. c'est ceux d'origine parce que tu Non, avais non, des sièges non. baquets avant. Non, j'avais des sièges baquets. Et l'intérieur était noir derrière et avec des sièges baquets devant. Sauf que les sièges baquets, le dossier commençait vachement à s'user, les assises et tout. Alors j'ai trouvé cela d'occasion. Enfin, c'est une personne qui nous a donné que je remercie beaucoup. Il s'appelle Richard. Il me l'a filé. Voilà, moi je l'ai un peu rénové, on va dire, moi-même économiquement et potentiellement passable. Le rendu me plaît parce que bon, ça fait pas neuf, mais on va dire que ça fait dans son jus. Et pour le moment, ça me plaît très bien. J'aime bien Là, en vidéo, ça paraît très neuf. Ouais, mais bon, il y a des petits. Voilà, après. Parce Le qu'il faut volant faut Momo. savoir qu'ils sont restés 1 an dehors, au soleil, à la pluie, au gel, sans toit, sans rien dehors. Donc, le volant, ouais, c'est un moment de Petit Gotham. mano AEM. Ouais, il y a Mano AEM pour la FR. Ça, c'était la FR, mais en. Non, pas largement, en bande étroite, mais il n'est pas connecté. Donc, je verrai si je mets un autre mano. Et ça, c'est celui du turbo. J'en ai 3 pour regarder la pression du turbo. Parce que j'ai aussi le boost controller Grady. Il y a Ah oui, boost ça, on controller n'a pas Grady. En fini. fait, ils l'ont mis là. Je sais pas si tu vois. Voilà, ils l'ont mis là. Normalement, c'est l'horloge ici. Et là, ils ont intégré le boost controller. Alors, je trouve que c'est quand même assez bien placé. Ouais, ça s'est bien intégré. Là, il y a le turbo timer qui est là. Bon, le turbo timer, je sais pas si je le présente ou pas parce que bon, certains vont connaître, mais pour d'autres, en fait, si vous voulez, c'est présente. quand on éteint la voiture, vous pouvez éteindre la voiture, retirer la clé, le moteur tourne toujours et vous pouvez régler sur 15 secondes, 30 secondes, au bout de combien de temps le moteur s'arrête. Vous pouvez partir et au bout de 30 secondes, la voiture s'arrête. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, voilà, c'est moi la voiture que j'ai achetée il n'y a même pas 1 an, en fait. J'ai acheté en mai, je crois. En mai 2023. Mai, juin, je ne sais plus exactement. Et j'avais pour délire de faire ça parce qu'en fait, tout le groupe, tout le monde a des Japs et j'étais le seul à ne pas en avoir. Pourtant, j'adore ça. Donc, je me suis dit, vas-y. Première Jap. Voilà, première Jap. Qu'est-ce que tu as eu comme caisse avant? La fameuse Volvo V70R Qui est sur qui la est sur la chaîne. chaîne. Je l'ai vendu parce que je voulais un V8. Donc, j'ai acheté un V8. J'ai acheté une Jaguar S-Type R qu'on n'a pas présentée parce que. Ouais. Bon, j'ai adoré cette voiture. J'ai adoré cette voiture, mais c'était du Jaguar. Il y a toujours une merde, un petit truc à la con qui fait que voilà. Donc ça m'a un peu dégoûté. Je l'ai vendu. Combien de factures? Que j'ai mis dessus. Ouais. Ben, en fait, j'ai eu une des plus grosses pannes qui peut arriver sur ce moteur, sur les Jaguars, c'est le compresseur. Parce que c'est la 4 litres 2 compresseur. Et au final, j'ai le compresseur qui n'avait pas été entretenu. Enfin, je l'ai acheté avec des problèmes. Vous me direz, t'es con. J'aime bien acheter des voitures avec des problèmes et les refaire. Je l'avais refait, tout marchait nickel. 2 mois après, compresseur mort. Bon, cool. T'es con. Voilà, c'est une facture à plus de 3000 balles. Quoi. Donc, après, elle marchait nickel. Hein. Et c'est une voiture que je regrette pour le couple qu'elle avait. En fait, cette voiture, elle a passé plus de temps au garage qu'à rouler. Voilà, clairement. Je pense Moi, que j'en ai une comme ça, elle s'appelait une Opel Signum aussi, c'est la même chose. Je suis tombé parce que franchement, c'est quand même une très bonne voiture. Ouais, le couple qu'elle avait, c'était impressionnant. Entre 1000 et 2000 tours, j'ai conduit des Mustangs, j'ai conduit plein de voitures, mais entre 1000 et 2000 tours minute, c'est la voiture la plus coupleuse que j'ai eue. Bon, bref, pour en revenir à celle-là, je pense qu'on va partir sur un parti méca. Ouais. Si tu veux.
Dessus, en pièces, alors je ne vais pas vous faire toute la liste parce que comme ça, j'ai déjà fait la partie échappement. Il y a dessus donc un intercolleur d'origine. Vous avez l'entrée d'air avec le filtre qui est là. Sauf que moi, ils ont été déplacés. C'est-à-dire, il y en a un à gauche, un à droite avec 2 débitmètres. Vous avez des injecteurs 740cc dedans. Des turbos, c'est les GT28RS ou GT2860, je ne sais plus comment on les prononce. Il y a ça. Et la carto. Après, il y a plein de petits trucs, je sais plus. Enfin, je regarde la facture, au pire, je verrai, on mettra une liste détaillée. Elle sort combien de chevaux là? Là, pour le moment, je sais pas. Comme j'ai refait la carto, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a pas repassé au banc. Donc, moi, je pense que là, elle doit être dans les 400-430. Mais de base, elle peut avoir 500, même plus avec une config comme ça. Ben, déjà, le bloc d'origine, ce qui est bien avec ce moteur, c'est que c'est un moteur, normalement, vous les trouverez, les VG30 DETT, c'est le code de ce moteur, vous les trouverez que dans ces voitures. Le bloc est sorti sans les turbos sur d'autres voitures, mais avec les turbos, vous ne le trouverez que dans cette voiture parce que de base, il a été issu d'un moteur de course. Donc, c'est-à-dire que le bloc moteur peut tenir, je crois, 500-550 chevaux sans l'ouvrir, c'est-à-dire bien le piston d'origine, culasse d'origine. Ah si, à la limite, retravailler peut-être un peu les culasses, les conduits, certaines choses, petites bagnoles. Mais le bloc moteur en biellage, il y a toujours des petits trucs à refaire. Mais enfin en biellage et tout, ça tient 500-550 chevaux normalement correct. Après, quand on commence à toucher les bielles et tout, il y en a qui prennent plus de 1000 chevaux avec ça, donc c'est pareil. Ça... À partir du moment où il y a les sous, après on peut tout faire. Ah bah oui, c'est sûr. Mais tu la démarres, mon loulou? Ouais. Vas-y. Attends, mais on va fermer tout ça là. Faut bien le claquer. Ouais. Fais-nous une petite. Ah, faut bien le claquer. Une petite. Bon, la voiture est chaude hein, quand même. On a. Oui. Une petite rêve. Et si t'es généreux, un petit lunch. Ah, on si verra. T'es généreux. Bon, c'est bon, elle est chaude. De toute manière, on a fait enrouler. Donc. Mais. C'est beau. On dirait pas un V6. Non, bah en fait, c'est l'échappement. Je pense que c'est le Mégane Racing qui fait ça. Parce que je sais pas, il y en a plein qui font pas ce bruit, d'autres qui. Je suis pas fan. Perso, je suis pas fan du bruit de cet échappement. Je sais pas si je me tente à le changer ou pas. Pour le moment, ça restera comme ça parce que c'est pas la priorité. Mais bon. On va faire un petit tour. Après, ben écoute, ouais, vas-y. Un petit essai. Bon, on se retrouve sur route là. Attends, on va. Coupe-moi la musique. Ah, oui, oui. Vas-y, on va faire un petit accès alors. Ouais, un petit accès. Hop là. Ça pousse. Ça fonctionne, comment dirais que. Non, ouais, ça marche quand même pas trop mal déjà, mais. Pour vous dire, quand je l'avais acheté, je sais qu'en deuxième, elle patinait à chaque fois. Chaque fois, dès que la 2 est passée, ça patinait. Il n'y a que la 3 qui accrochait. On n'a pas dépassé 80 là. Ah oui, non. Voilà. Tu peux nous faire un petit départ au lunch là? Non, ça je fais pas. Allez non. Allez Non, ça je fais pas. Ça je le ferai pas. Je suis désolé, mais c'est rigolo. Ouais, mais c'est un petit zizi lui. Ah ouais, non. Ça, un petit départ. Pas un départ au lunch, mais un départ arrêté au moins là. Ah, pas arrêter, mais. Là, vas-y. Il y a une voiture qui arrive au fond en plus. C'était beau. C'était beau. Elle est un peu ratatouillée là. Ouais, c'est pour ça, j'ai la carton à revoir, je sais pas si on va l'entendre en vidéo. C'est justement quand je passe de la première à la deuxième, ça fait
de choses justement. Donc c'est pour ça il y a des petites choses à revoir. Ah mais nous on encore, montre donc, tout, hein, on n'est pas là vous Ah vendre oui, du oui, rêve, non. hein, on montre... Moi je vais pas vous dire ouais fais ça, c'est hyper fiable, c'est si. Non, il y aura toujours quelque chose. Tiens, tu vas t'arrêter, je vais la filmer de dehors. Là. Voilà, on veut... Après, nous on veut pas faire le con sur la route, on monte juste Non, une petite voilà, axelle c'est et puis l'axelle, c'est tout. Voilà. Ah, tu fais un départ comme tu veux. Si possible, agressif un peu quand même. Ah, ben, Hop. on risque de l'entendre ratatouiller quoi. Mais... Ah, c'est beau.